à Dieu, alléluia, que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole, merci pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence. Merci surtout que je diminue, que toi seul sois glorifié. Communique-nous ta pensée et ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse, frères et sœurs. Marc chapitre 7, le verset 31 jusqu'au verset 36. Marc chapitre 7. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus il le publiait. Amen. Voilà l'histoire, une histoire vraie, un miracle qui s'est opéré dans le ministère du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur était en train d'exercer son ministère. Il allait de contrée en contrée, de région en région, et il traversait le territoire de Tyr où il était parti. Il était revenu dans un endroit appelé Sidon, vers la mer de Galilée, pour ceux qui ont fait Israël. Et c'est là, dans ces environs, qu'un homme a été conduit à Jésus. C'est dans ces environs, non loin de la mer de Galilée, qu'un homme a été conduit par ses amis vers Jésus, parce que ces hommes avaient foi en Jésus. Ils croyaient intérieurement que Jésus avait le pouvoir de guérir cet homme. La Bible dit que cet homme était sourd-muet. Il n'entendait pas et il ne parlait pas. Et le Seigneur a reçu cet homme. Mais la spécificité, la particularité de cette histoire, c'est que ces hommes, quand ils sont venus, ils avaient leur pensée arrêtée. Comme d'ailleurs nous le faisons quand nous venons à Christ. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous venons avec des pensées arrêtées. Nous venons et nous voulons que le Seigneur agisse de telle ou telle manière. La Bible dit quand ils sont venus, ils ont prié Jésus. Ils ont dit, Seigneur, Rabbi, Maître, nous voulons que tu lui imposes les mains. Nous voulons que tu mettes ta main sur sa tête. Nous voulons que tu lui imposes tes mains et que tu le guérisses. Est-ce que c'est à nous de donner des directives à Dieu? Est-ce que c'est à nous de donner des orientations au Seigneur? N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « La priorité est que le ciel s'ouvre ». La priorité est que le ciel s'ouvre. La priorité, c'est d'abord le ciel. La priorité n'est pas d'abord le besoin physique, le besoin matériel, le besoin financier. Mais est-ce que le ciel est ouvert sur notre vie? Est-ce que le ciel est ouvert? Est-ce que nous sommes en communion avec le Seigneur? Car en vérité, les cieux appartiennent au Seigneur. Les cieux sont véritablement les cieux du Seigneur et le trône du Seigneur. Le ciel ouvert est synonyme de communion, d'intimité, de caution du Seigneur dans notre vie. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est quoi? Ces hommes sont venus
Et ils ont dit à Jésus, impose-lui la main. Voici la première chose que nous devons corriger. Quand nous venons au Seigneur, nous devons, avec sagesse, avec humilité de cœur, nous devons dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite. Je ne sais comment est-ce que tu vas le faire. Je ne sais comment, quels sont les moyens que tu vas utiliser. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, je suis devant toi. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Alors, regardez comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous comportons vis-à-vis du Seigneur. Nous disons bien Seigneur, mais nous n'avons pas l'attitude d'un homme qui croit véritablement à la souveraineté de Jésus. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens, Jésus est infantilisé. Jésus est sous-estimé. Jésus n'est pas mis comme un Seigneur suprême. On le voit comme un serviteur inutile. Ce n'est pas une bonne attitude de cœur. Si nous voulons véritablement être bénis par le Seigneur, si nous voulons grandir dans le Seigneur, le connaître davantage, nous devons donner la première place au souverain maître, à notre Seigneur. Ces hommes sont venus en disant, Maître, nous te disons de lui imposer les mains. Mais regardez ce que Jésus va faire. Vous savez, vos désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Nos pensées ne sont pas toujours les pensées du Seigneur. C'est pourquoi faites attention à vos plaisirs, à vos désirs et à votre destinée. Aujourd'hui, plusieurs sont conduits par leur plaisir. Mais le plaisir dure qu'un temps. Les désirs durent qu'un temps. La destinée est éternelle. La priorité, que le ciel s'ouvre. La priorité, que le ciel s'ouvre. La priorité n'est pas d'abord ta vie. La priorité n'est pas d'abord ton besoin, ton mariage, ton travail, ton enfantement. Ce n'est pas d'abord la priorité pour le ciel. La priorité, est-ce que le Seigneur, tu le connais, est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Et si tu es enfant de Dieu, est-ce que véritablement tu es en communion avec le Seigneur? Est-ce que tu es véritablement dans sa volonté? Est-ce que ce que tu demandes est en conformité avec sa volonté? Quand le ciel s'ouvre, tout change ici-bas dans notre vie. Jésus lui-même en Luc chapitre 3, il s'est humilié, il s'est abaissé. Et la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Le ciel ne s'ouvre pas à n'importe quel moment. Le ciel ne s'ouvre pas n'importe comment. La priorité dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, c'est qu'il marche sous un ciel ouvert. Cela n'a rien à voir avec toute parole mercantile prononcée par les prophètes aventuriers. Non, viens, je vais fermer le ciel. Un de ces aventuriers a dit à un frère, je vais fermer le ciel sur ta tête. Quel blasphème. Tu as le pouvoir de fermer le ciel sur la vie d'un mortel comme toi. C'est Dieu qui ferme le ciel. En 2 Chroniques chapitre 6 et en 2 Chroniques chapitre 7 aussi il le dit, verset 14. Il dit, quand je fermerai le ciel, c'est Dieu qui ouvre et c'est Dieu qui ferme. Mais des mortels, des aventuriers, des vendeurs d'illusions, s'érigeant en prophètes des nations, croient être investis du pouvoir de fermer le ciel. Dieu peut le faire au travers d'un homme, mais s'arroger le titre de « j'ai le pouvoir de fermer le ciel, de faire ceci, cela », c'est de la vantardise, c'est de l'orgueil. Dieu peut le faire encore aujourd'hui au travers d'un homme. Mais on n'a pas besoin de se glorifier de cela, surtout que ce n'est pas toi, de ton propre chef, que tu le fais. Et d'ailleurs, combien le feront? Et combien le font encore aujourd'hui? La première chose ici, c'est que ces hommes ont été corrigés dans leur action. Voyez, si nous voulons véritablement marcher de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, qui n'a rien à voir avec l'évangile de prospérité, parce qu'aujourd'hui, plusieurs sont venus à Christ pour la prospérité financière et matérielle. Ils sont venus pour des buts purement humains, physiques et charnels. Pas pour le ciel. Et quand le ciel ne vous préoccupe pas, ne vous attendez pas à autre chose. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit en Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu. En d'autres termes, terre à terre, cherchez que Christ règne. Cherchez que Christ ait la prééminence. Cherchez que votre vie soit assujettie au Seigneur. Cherchez pas votre règne, votre désir, vos plaisirs, mais cherchez à ce que Jésus règne dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Et vous verrez ce qu'il fera. Quand le Seigneur a la prééminence, il est capable de faire toutes choses dans votre vie. Ces hommes ont conduit ce monsieur qui était sourd-muet. Jésus, la première action qu'il va faire, il ne va pas les exaucer exactement comme ils auraient souhaité. Quand nous venons, que nous disons, voyez aujourd'hui des jeunes filles, ah Seigneur, je veux me marier, mais je suis certain que c'est sur les réseaux sociaux. Alors on va sur Internet pour chercher une femme ou un homme. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Est-ce que cet homme que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui te l'a recommandé? Est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu sais qui il est? Converti ou pas, né de nouveau, craignant le Seigneur? Je sais de quoi je parle aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années en arrière, une jeune fille que je connais très bien, qui priait dans notre assemblée, mais que je ne peux pas considérer comme une fidèle. Parce que vous savez, quand vous dites fidèle, je ne parle pas des abus répétés aujourd'hui de plusieurs pasteurs. Les brebis ne sont pas nos chiffons ou nos marchepieds. Ce sont des chrétiens, des hommes comme nous, que Dieu a mis là, pour que nous puissions les conduire dans la parole de Dieu. Mais cette jeune fille, après tous les conseils que nous lui avons donnés, elle était constamment sur Internet. Et sur Internet, elle voulait tellement un Européen occidental. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a trouvé un Européen, se sont mariés, et c'est après qu'elle découvre que le monsieur était atteint de la maladie du siècle. Il était infecté du VIH. Et il n'était pas aussi chrétien. Mais il a mis comme quoi il était chrétien converti. Mais quand la jeune fille l'a rencontré, elle a été atteinte elle aussi. Elle est venue se repentir pleurant, mais elle avait toujours le sida. Frères et sœurs, quand nous venons à Christ, quand nous venons dans sa présence et que nous venons exposer notre besoin, ce n'est pas à nous de demander au Seigneur de nous montrer telle voie ou du moins lui dicter le moyen qu'il doit utiliser pour nous bénir. Ce n'est pas à nous de lui dicter. On ne fait pas cela à un souverain, à un maître. Malheureusement, la plupart des chrétiens veulent imposer les moyens au Seigneur. Seigneur, pour le mariage, pour le voyage, pour le travail, passe par ce moyen. Agis de telle manière. C'est ce que ces gens ont fait quand ils ont envoyé ce sourd-muet. Ils ont dit à Jésus, impose-lui les mains. Mais regardez ce que Jésus va faire. La première chose, c'est que Jésus met ses doigts dans ses oreilles. Jésus prend sa propre salive et met sur la langue du monsieur. Vous comprenez? Le Seigneur va se mettre, je ne suis pas en train de dire, pour corroborer un peu certaines choses fantaisistes que font ceux qu'ils appellent les actions prophétiques. Parce que là encore, il y a tellement de dérives dans nos milieux. Des gens ont violé des femmes mariées. Des gens ont lavé l'intimité des femmes mariées. Je parle des choses que j'ai vues. Vous comprenez? Et des femmes ont eu des enfants. Comme une femme qui a toutes ses facultés, qui n'est pas infidèle à son mari, qui n'est pas une pervers, une prostituée, peut-elle se laisser laver par un prophète? Imaginez vous-même, réfléchissez. Quand on dit ces choses, vous trouvez que c'est dur. Est-ce qu'une femme normale doit se laisser laver par un prophète? Il est prophète gynécologue. Vous ne voyez pas comment on est tombé plus bas? Et cette femme, elle va être gardée dans un foyer. Vous ne voyez pas que c'est ignoble? Alors, je ne suis pas en train de dire, voyez, les actions prophétiques, il faut aller mettre maintenant sa langue sur la langue d'une femme. Non, tu es né pour te perdre. Pour faire de telles choses, il faut être né pour se perdre. Mais Jésus prend son crachat et il met sur la langue de ce monsieur. C'est la première fois. Et il met ses doigts dans ses oreilles. La troisième chose, il le retire de la foule.
Il y a des choses que le Seigneur voudra faire. Mais pour le faire, il agira de son propre chef. Ça, c'est un. De deux, le Seigneur va te retirer de la foule. Le Seigneur va te retirer de la mauvaise compagnie. Le Seigneur va te retirer de plusieurs choses qui t'ont caractérisé. La Bible dit, Jésus le prie. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus le prie à part loin de la foule. Le Seigneur fera certaines choses dans ta vie, loin de la foule, loin de tes amis, loin de tous ceux qui t'entourent. Il va te sortir de la foule d'abord. Et il faut que tu acceptes. Cet homme pouvait dire, non, mais maître, je suis venu, s'il pouvait parler, je suis venu avec des amis, et si tu veux faire quelque chose, fais-le en présence de mes amis. Jésus l'a pris hors de la foule. Trois choses que le Seigneur accomplit. Il le prend d'abord, il le retire de la foule. Regarde, le Seigneur va te retirer de la foule. Il va te retirer de ce que tu appelles acquis. Il va te retirer de toute cette foule de choses, foule de pensées, foule d'actions. Parce que toute cette foule, voyez, la Bible dit d'ailleurs, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Et le Seigneur le retire de la foule. Et là, le Seigneur met ses doigts dans ses oreilles. Et le Seigneur met son crachat, troisièmement, sur sa langue. Et le Seigneur lève les yeux vers le ciel. Et le Seigneur va faire une prière qu'on ne va pas comprendre si nous n'avons pas le discernement. Il lève les yeux vers le ciel et il dit, ouvre-toi. On pouvait dire que Jésus a fait une faute en français. Il a ses doigts dans l'oreille, il a sa salive sur la langue du monsieur. Il devrait dire peut-être selon ceux qui manipulent véritablement la langue française, il pouvait dire ouvrez-vous. Parce que sa langue était liée, ses oreilles étaient bouchées. Alors Jésus peut-être aurait dû dire ouvrez-vous. Mais Jésus dit ouvre-toi. Parce que Jésus sait de quoi il parle. Jésus savait que la chose n'était pas ses oreilles, mais que le ciel au-dessus de sa tête s'ouvre. Frère, l'ouverture du ciel va décanter les problèmes ici-bas. Tant que le ciel sera fermé sur ta tête, tant que le ciel sera fermé sur ta vie, rien de concret, rien de durable ne se produira dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup se pavanent de camp de prière en camp de prière, de prophète en prophète. Le vrai problème, quel est l'état du ciel au-dessus de ta tête? Est-ce que le ciel n'est pas fermé au-dessus de ta tête? Est-ce que Dieu n'a pas fermé le ciel à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause de la perversion, de la rancœur, de la haine, de la méchanceté, de la sorcellerie? Est-ce que le ciel n'est pas fermé au-dessus de ta tête? Jésus pouvait dire, ouvrez-vous, oreilles et langue. Mais il dit, ouvre-toi. Il ne parlait pas à l'oreille, il ne parlait pas aux oreilles, il ne parlait pas à la bouche, il parlait plutôt au ciel. Que le ciel s'ouvre sur la vie de cet homme. Parce que Jésus, pour lui, le ciel est déjà ouvert sur la vie de Jésus. À son baptême, la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre. Alors pour Jésus, Jésus marche sous un ciel ouvert. Un ciel favorable. Mais cet homme n'était pas sous un ciel favorable. Le ciel peut être fermé sur la vie d'un homme à cause de ses iniquités, à cause de ses péchés, à cause de ses pratiques. La priorité n'est pas d'abord ta prospérité financière, n'est pas d'abord ton enfantement, n'est pas d'abord ton mariage, n'est pas le voyage. Est-ce que le ciel est ouvert? Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus? À quel niveau se situe ta communion avec Christ? Beaucoup se réclament de Jésus, mais en vérité, ce sont des étrangers à la vie de Dieu. Est-ce que le ciel est ouvert sur ta vie? Ça n'a rien à voir d'aller faire une offrande pendant que tu es un pédé, une lesbienne, un voleur. L'offrande que tu fais ne changera rien. Les prophètes ont dit, non, viens faire une offrande sacrificielle avec tous ces noms
étranger à la Bible. Viens faire quelque chose, sème quelque chose. Le ciel, je vais ouvrir le ciel sur ta vie. C'est un aventurier, un menteur. Je pèse mes mots, ce sont des menteurs, des fils du diable. Il n'a aucun pouvoir d'ouvrir le ciel. La Bible dit, Dieu dit, je fermerai le ciel. Il dit aussi en 2 Chroniques 7 que nous connaissons, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'est-ce que je fais? Je le guérirai. Je le délivrerai. J'ouvrirai le ciel au-dessus de sa vie. Vous comprenez? C'est Dieu qui ferme et c'est Dieu qui ouvre. Est-ce que le ciel au-dessus de ta vie est ouvert ou fermé? Toi seul le sais. Comprenez? Toi seul le sais. Bien-aimé, c'est une priorité importante. C'est cela aussi, chercher d'abord le royaume des cieux. Est-ce que le ciel n'est pas fermé? Ça n'a rien à voir avec les titres que nous portons, pasteur, diacre, ancien fondateur d'église. Rien contre tout cela, mais ce n'est pas ce qui est important. Est-ce que le ciel n'est pas un ciel d'airain au-dessus de ta tête? À cause du choix que tu as fait, à cause de tes désirs, à cause de tes iniquités, à cause de tes pratiques, est-ce que le ciel n'est pas devenu un ciel d'airain? Le ciel peut être fermé sur même un pasteur, sur une église, sur une dénomination. Le ciel peut être fermé. C'est pourquoi Jésus a jugé bon de prier que le ciel s'ouvre sur la vie de cet homme. Et la Bible dit quand le ciel s'est ouvert, voyez, de façon indirecte, qu'est-ce qu'il dit? Puis Jésus levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, qui veut dire ouvre-toi. S'il parlait des oreilles et de la bouche, il allait dire ouvrez-vous, en bon français. Mais Jésus dit ouvre-toi, ses yeux étaient sur le ciel, il dit ouvre-toi ciel, sur la vie de cet homme. Et la Bible dit, naturellement, quand le ciel s'est ouvert, aussitôt, les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. Quand le ciel s'ouvre, les choses ici-bas sont déliées. La santé est déliée, les entrailles déliées, la vie déliée, les finances déliées. C'est important de le savoir. Sous quel ciel marches-tu? Un ciel fermé? Et si le ciel est fermé, ne va pas chercher un prophète voyant ou un mystique ou quelqu'un qui est dans une loge avec le vernis des évangéliques. Humilie-toi. Mets-toi en genoux après ce message et dis, Seigneur, du fond de ton cœur, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon. Regrette ce que tu as fait. Demande pardon au Seigneur et le ciel s'ouvrira à nouveau sur ta vie. Quand le ciel s'ouvre, tu as le rafraîchissement spirituel. Tu as la caution du ciel. Tu as l'agrément du ciel. Dieu est avec toi. Vous comprenez? C'est très important. C'est pourquoi la priorité que le ciel s'ouvre. Est-ce que tu es sous un ciel ouvert? Quand tu es sous un ciel ouvert, tu ne deviendras pas milliardaire. Tu ne seras pas peut-être multimillionnaire, mais tu ne manqueras de rien. Tu diras comme David, lorsque je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit, Dieu n'a jamais promis la richesse à qui que ce soit. Il n'a pas dit, vous serez milliardaire, parce que c'est là que se trompent les prospéritistes, cette doctrine infernale et maçonnique. Mais Jésus a dit que nous aurons le nécessaire pour notre vie. Car la chose la plus essentielle, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la vie éternelle. C'est pourquoi, frères, demeurons sous un ciel ouvert. Si ce n'est pas le cas, venez aujourd'hui. Humiliez-vous devant le Seigneur pour que le ciel vous soit favorable. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Shalom.